Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais satisfaire la demande d'une de mes abonnées qui me demandait de revenir sur l'affaire Estelle Mouzin. Alors, non pas sur le fait de la retrouver vivante ou décédée, hein, il n'y a plus aucun doute là-dessus. Michel Fourniret a reconnu les faits, mais il n'a jamais dit où se trouvait le corps d'Estelle Mouzin. Et Monique Olivier, là aussi, il y aurait beaucoup à dire sur elle, euh, notamment sur son caractère, etc., euh, a donné des indications qui, pour l'instant, n'ont rien permises. En tout cas, n'ont pas permis de retrouver le corps d'Estelle Mouzin. Alors, suite à la demande de mon abonné, donc, je vais essayer de voir un petit peu comment va évoluer cette enquête, cette recherche de corps. Donc, on va regarder tout de suite l'évolution de la recherche du corps d'Estelle Mouzin. Alors, pourquoi je ne fais pas de recherche voir si elle est vivante ou décédée? Simplement par respect pour la famille et puis n'allons pas non plus, comment je dirais, inventer n'importe quoi. On sait ce que sont plutôt devenues les jeunes filles enlevées par le duo complice Fourniret et Monique Olivier, hein. Le point de départ. Alors, perturbant cette carte, hein. Pourquoi? Parce que, vous voyez, le point de départ, on est sur la carte du jugement dans le tarot. Et je demande le point de départ de la recherche du corps d'Estelle Mouzin. Et qu'est-ce qu'on me met, le point de départ? La carte du jugement sont des corps qui sortent de terre. Hein, avec la carte du jugement, c'est ce que ça nous évoque. Le jugement, des corps sortent de terre. Donc on est bien dans la recherche d'un corps. On est bien dans la recherche de quelque chose. Donc c'est tout à fait clair. On est bien sur le tirage par rapport à ce qui se passe. On recherche le corps d'Estelle Mouzin. Qu'est-ce qui va contre cette recherche? Là aussi, c'est perturbant. La justice, pourquoi la justice irait contre la recherche? Elle n'a aucun intérêt, je veux dire, il n'y a rien à dissimuler, il n'y a pas à protéger de personnalité. J'ai plutôt le sentiment que la justice fait fausse route. Et si elle fait fausse route, c'est que les indications qu'on lui fournit ne sont pas les bonnes. Elle manque peut-être d'équilibre, cette justice. Et puis vous voyez, la justice, alors ce qui est ambigu, et c'est pour ça que je me ferai un petit tirage complémentaire après, parce que la justice, là, c'est une femme. Or, on sait que la personne qui gère cette recherche, le juge, euh, est une femme, et Monique Olivier qui donne les indications, c'est une femme. Pour moi, il y a un déséquilibre ici. Quelqu'un ne donne pas les bonnes indications et quelqu'un écoute les indications, quelqu'un qui ment. On va y revenir tout à l'heure. Quel serait le conseil pour retrouver? De faire attention. De faire attention parce que la carte de la tempérance, c'est quelque chose qui, dans ce contexte, nous met en garde à peut-être plus de réflexion, moins de précipitation, mettre de l'eau dans son vin, dans le fait d'être plus calme, plus posé. J'aurais tendance à dire que là aussi, vous voyez, le conseil, c'est de revenir à des choses plus concrètes peut-être et euh, moins dans l'écoute de ceux qui donnent les informations, ou plutôt de celles qui donnent les informations. Et au final, bon, vous voyez, la synthèse, on est sur la synthèse, on est bien sur la fin de quelque chose, mais la fin aussi dans ce cadre, la fin d'Estelle Mouzin. On va finir par la retrouver, oui, je dirais. euh, oui, ce corps pour moi sera retrouvé, mais pas de la manière dont on le pense. Vous voyez, parce qu'avec cette tour, j'ai le sentiment que cette découverte sera plus dure que ce qu'on veut bien s'y attendre. Bien sûr, on s'attend à retrouver
un corps, forcément. Mais vous savez qu'il y a toujours des autopsies qui sont faites, il y a toujours des choses qui sont, des enquêtes qui sont, qui viennent en plus, je dirais. On a quelque chose encore à apprendre là-dessus. Et on va tomber un petit peu encore de haut par rapport à ça, peut-être encore un petit peu de haut dans l'horreur. Mais oui, pour moi, on va retrouver ce corps. On va retrouver ce corps. Mais on aura une mauvaise surprise encore avec ça. Reste que pourquoi on me donne les femmes qui ne sont pas bien. Je vais un petit peu regarder ça avant d'entamer des questions sur Monique Olivier. Donc là, on se souvient, enfin on se souvient, ça fait pas 10 ans, hein. On vient d'en parler il y a quelques minutes, quelques secondes. C'est les femmes, c'est la justice. Qu'est-ce qui ne va pas au niveau de la justice par rapport à cette recherche de corps? Trop de passion. Ah oui, c'est bien ce qui fait peur. Trop de passion, on écoute trop, on est trop passionné, on se laisse emmener dans des choses sans faire preuve de discernement, sans faire preuve de d'attention. Encore une fois, je pense que ça va pas, c'est trop passionné et on se laisse emmener où il faut pas. Quel est le comportement de Monique Olivier par rapport à la justice? Ah oui, elle est emprisonnée. Elle est emprisonnée. Bon, bah ça, oui, on le sait. J'allais dire merci, mais c'était un peu ironique. Oui, le comportement par rapport à la justice, oui, Monique Olivier enfermée. Ça nous dit aussi qu'elle a rien à perdre, qu'elle a aucun espoir de sortie. Et que finalement, si j'ose dire comme ça, les seules heures de gloire qu'elle peut encore avoir, c'est de faire parler d'elle. Vous voyez pourquoi je ne veux pas me fier à ces déclarations? J'ai le sentiment qu'elle balade un peu tout le monde. Elle sait très bien où les choses se trouvent, elle sait très bien où les corps se trouvent, elle ne veut rien dire, parce qu'elle a le sentiment d'exister encore. Elle sait qu'elle sortira pas. Alors, si on ne peut pas lui faire confiance et s'il y a trop de passion, qu'est-ce que nous on pourrait trouver? Difficile, hein, avec des cartes, je peux vous dire, on ne donnera pas le nom d'une ville ou d'un village, hein, ni d'une forêt, ni rien du tout. Mais je vais essayer de percevoir quelque chose, un petit peu, de voir si nous on pourrait trouver euh, où se trouve, plutôt, dans quel type de terrain se trouve le corps d'Estelle Mouzin. Déjà, ça confirme que c'est déjà pas là où on dit de chercher. J'ai le sentiment que, vous voyez, avec ça, j'ai le sentiment de quelque chose de sableux. Alors, la carte de la trahison me dit que c'est pas du tout là où on cherche, hein. Oui, ça c'est une chose. Mais derrière, j'ai le sentiment, vous voyez, je demande dans quel type de terrain. On me dit la trahison, donc ce que je conclus pour les indications données. Et vous savez que si on me donne la carte de la trahison, c'est aussi une représentation d'un chat. Or, le chat, euh, c'est un terrain propre aux chats. Or, les chats, quand ils vont faire leurs besoins, sont dans des litières. Vous voyez, et les litières, quand je le remets dans le contexte plus terre à terre, plus compréhensible pour nous, j'ai le sentiment qu'il a utilisé un terrain plutôt sableux. Comment est la commune sur laquelle Estelle Mouzin est enterrée? Alors, faut faire attention, vous savez que tous les endroits appartiennent à une commune, que ce soit la forêt, que ce soit un lac ou ce que l'on veut. C'est plutôt un endroit, une commune qui serait, c'est sur le territoire d'une commune qui est plutôt jolie, plutôt attirante, plutôt renommée, plutôt jolie en tout cas. On sait que c'est
a priori dans le coin du Nord, dans les Ardennes, donc demander le climat ne servira à rien. Moi, je garde un terrain. euh, qu'est-ce, qu'est-ce- quel, quel- quel monument y a-t-il, ou presque? Il y a des monuments d'ailleurs. Quel monument y a-t-il? On va savoir s'il y a des choses. Alors là, je suis embêté pour vous donner une réponse claire, nette et précise. J'ai un terrain sableux sur une commune, sur le territoire d'une commune, en tout cas qui est plutôt à Joly. Et là, j'ai deux possibilités. Je vais vous livrer les deux parce que je n'ai pas de, je ne peux pas me fermer vis-à-vis d'une solution ou l'autre. C'est soit près d'un bâtiment de la poste, du courrier, soit près d'un monument qui vient d'être construit. J'hésite entre les deux, je vous avoue. Euh, et voilà en tout cas ce qu'on peut tirer. Alors bien sûr, les enquêteurs avec ça feraient pas grand-chose, hein, faut être réaliste aussi. Si on leur donne pas le nom de la ville, comment voulez-vous qu'ils trouvent? Mais moi en tout cas, voilà ce que je donnerais comme indication. Et puis maintenant, pour terminer, je voudrais m'intéresser à Monique Olivier, euh, parce que ce personnage me trouble beaucoup. Quand vous relisez un petit peu tout ce qui s'est passé sur ces affaires entre Monique Olivier et puis Fourniret, c'est quand même pas clair, hein. Pour moi, Monique Olivier n'est pas quelqu'un de très sain non plus, hein, dans cette affaire. Et je voudrais savoir quel a été le comportement de Monique Olivier pendant toutes ces années où elle était avec Fourniret. Elle a été celle qui a apporté le changement sur lui. Alors, vous voyez, quand j'ai cette carte, euh, on y voit beaucoup, déjà on est sur du mercurien. Monique Olivier a beaucoup influencé euh, par la communication Fourniret. Son comportement a apporté beaucoup de changements aussi chez Fourniret. Bien sûr que c'était pas un saint ce gars-là, hein, bien sûr. N'allons pas dire n'importe quoi. Mais Monique Olivier a apporté plus de mal que de bien chez lui. Elle n'est pas la victime de Fourniret. Pour moi, c'est quelqu'un qui l'a influencé. Et quand on la nomme complice, c'est vraiment complicité à tous les niveaux. Elle n'a pas du tout été sa victime à Fourniret. C'est vraiment une femme qui a beaucoup influencé Fourniret. C'est elle, on peut lui dire que c'est une complice à 100% et que c'est elle, peut-être l'âme damnée de ce couple. Plus que lui. Ça vous paraît peut-être improbable, ça vous paraît peut-être choquant ce que je viens de dire. Mais j'ai le sentiment que cette femme a été vraiment, euh, si lui était le diable, elle était l'âme du diable. Et elle était au même titre que lui dans la perversité, parce que là, avec cette carte du changement, elle a apporté des changements sur Fourniret. Elle l'a rendu encore plus noir qu'il n'était. Et finalement, en se disant ça, on comprend mieux pourquoi elle n'a plus rien à perdre en prison et que pourquoi, finalement, elle raconte un petit peu n'importe quoi aux enquêteurs. Parce que elle pourrait très bien leur dire, il faut un moment être réaliste. Ils en sont à plusieurs fois où ils lancent des recherches sur les indications de Monique Olivier et ils ne trouvent pas. C'est pas un peu surréaliste? Elle les balade. Ah bah c'est là, ah, je me suis trompé, je me rappelle plus bien. Vous voyez un petit peu cette idée-là que j'essaie de vous faire, de vous transmettre. Elle veut encore cette espèce de petite attention, de petite heure de gloire. Elle balade les enquêteurs comme ça. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura intéressé en tout cas. Euh, Faites part de vos remarques, hein, en commentaire. Et puis je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouveau tirage. À bientôt les amis.